Dans un instant, la première édition de Mali Actualité. Merci de nous rester fidèles. Il est 9h en temps universel. Le journal, Mohamed Diarra. Le Mali est à l'honneur ce samedi au Japon à travers cette journée qui lui est dédiée à l'Expo universelle Osaka 2025. Le Premier ministre, dans son discours, invite les investisseurs à croire au Mali qui dispose d'énormes potentialités. Mais hier, le Business Forum Mali-Japon a ouvert le bal pour renforcer les liens commerciaux entre le Mali et le Japon. La Société des mines de lithium de Bougouni SA démarrera l'exploitation dans les semaines à venir. Les installations sont finies et les premiers tests sont concluants. Le ministre des Mines, professeur Amadou Keïta, a visité le site ce jeudi. Dans les autres pays de l'AIS, le Congo renforce sa coopération avec le Burkina Faso et au Niger, on parle de déstockage des vivres. À suivre les sports ce soir, les demi-finales de l'Afro-Basket Senior Dame en Côte d'Ivoire. À 18h, le Sénégal affronte le Nigeria et à 21h, le Mali en découdra avec le Soudan du Sud. Le dossier culture, on fera un tour dans la ville pour apprécier les fresques murales de certains jeunes artistes plasticiens. Voilà pour le sommaire, tout de suite les détails. Bienvenue sur Radio Mali, auditeur de Radio Mali, bonjour. Direction Osaka où il est 18h. Le Mali est à l'honneur à l'Expo universelle Osaka 2025. La journée de ce samedi lui est dédiée sur le Premier ministre qui conduit la délégation malienne à prononcer un discours dans lequel il vante les atouts du Mali et rassure les investisseurs. Mais déjà hier, le temps a été donné. Le chef du gouvernement a présidé le Business Forum Mali-Japon. Ce forum vise à promouvoir les opportunités d'investissement et l'offre exportable au Mali tout en favorisant la mise en relation d'affaires des opérateurs économiques maliens et japonais. Nos envoyés spéciaux au Japon sont Mamari Kone et Ali Touré. Le Mali et le Japon partagent une vision commune du développement durable, de l'innovation technologique et du progrès économique. Cette première édition du Business Forum Mali-Japon, présidée par le Premier ministre chef du gouvernement, est une formidable occasion pour les deux pays de faire le bilan de la coopération bilatérale. C'est aussi l'occasion pour les opérateurs économiques des deux pays de créer des opportunités d'affaires et de négocier des contrats gagnant-gagnant. Mamoudou Sissé, vice-président du comité de pilotage de l'Expo Osaka 2025. Ce Business Forum Mali-Japon permettra aux opérateurs économiques de nos deux pays d'échanger sur les possibles axes de collaboration mutuellement bénéfiques dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant, notamment dans les secteurs de l'industrie et du commerce, de l'agriculture, des infrastructures, de la culture, de l'artisanat et du tourisme, des énergies renouvelables et des nouvelles de l'information. Les autorités japonaises, notamment les vice-gouverneurs de la préfecture d'Osaka et le vice-président de la chambre de commerce d'Osaka, estiment que la tenue de ce forum traduit la vitalité de la coopération entre le Mali et le Japon. Morioka Takekazu, vice-gouverneur d'Osaka. Nous sommes tout à fait conscients que les énergies renouvelables sont les aspects qui sont actuellement très nécessaires dans ce monde-là. Et cela peut servir comme point de départ entre le Mali et le Japon. Kuroda Akihiro, vice-président de la Chambre de commerce d'Osaka. Le Mali est en train de gagner de notoriété au Japon et
j'espère que cela va continuer à travers des échanges diplomatiques, des échanges culturels. Le président de la Chambre des commerces et d'industrie du Mali, Mandiou Sempara, attend beaucoup de ce forum. Il devrait permettre, selon lui, à notre pays de bénéficier des technologies en vue de transformer sur place nos productions. Le président de l'APECAM a pour sa part mis en exergue les potentialités de notre pays. Sanoussi Bouyassila. Le Mali cultive énormément de céréales et aujourd'hui nous sommes l'un des premiers producteurs de sésame et nous avons un potentiel incroyable pour produire du blé. Une main-d'œuvre jeune qui ne demande qu'à être formée pour rentabiliser tout son potentiel. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a salué la forte mobilisation des opérateurs économiques maliens et japonais autour de ces forums. Moussa Alassane Diallo a rappelé la vision de notre pays en matière de développement économique. Le partenariat entre le Mali et le Japon repose sur une approche concertée qui doit permettre de renforcer et de favoriser le développement du secteur privé et de l'investissement dans notre pays. Je voudrais inviter les opérateurs économiques de nos deux pays pour stimuler les efforts de réflexion respectifs ainsi que les expériences diverses en vue de contribuer au débat sur le développement industriel inclusif et durable de notre pays. À en croire le ministre de l'Industrie et du Commerce, ce premier business forum devrait marquer une nouvelle étape dans les partenariats et ouvrir de nouvelles opportunités de coopération et de développement entre les deux pays. Mon département a élaboré également des plans d'affaires de quelques projets structurants pour lesquels j'espère pouvoir conclure des protocoles d'entente qui aboutiront à leur réalisation très prochainement. Il s'agit notamment d'un projet de construction de filatures, un projet de construction d'une usine de production de sucre, un projet de développement d'une chaîne de production de tenues militaires, un projet de construction d'une usine de production de compresses. À noter que l'Expo universelle Osaka 2025 est ouverte depuis avril 2025. Elle a déjà enregistré des milliers de visiteurs. Osaka, Mamari Kone et Alou Touré pour leur thème. En Côte d'Ivoire, la scène politique s'anime. L'ex-ministre Awa Dombilo a annoncé sa candidature à la présidentielle du 25 octobre 2025. Il se présente comme une alternative à Laurent Gbagbo, déclaré inéligible. Dombilo, qui affirme vouloir battre Alassane Ouattara, a été exclu du PPAC pour trahison. Le parti maintient que seul Gbagbo peut renverser le président sortant. Pendant ce temps, en Turquie, la diplomatie régionale s'active. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a rencontré hier la première ministre italienne Giorgio Meloni chez le chef du gouvernement libyen Abdelhamid Debbe. Ils ont tenu un sommet à huis clos sur la stabilité de la Libye et la gestion des migrations en Méditerranée. Les trois dirigeants ont discuté de mesures pour renforcer la sécurité et limiter l'immigration illégale. Les efforts diplomatiques se renforcent en RDC. Les dirigeants africains ont lancé une initiative unifiée de paix pour résoudre le conflit dans l'est du pays. C'était hier lors du sommet de la communauté de l'Afrique de l'Est et de la communauté de développement de l'Afrique australe. Cette initiative regroupe les efforts de la ACAI, de la CAE et de la SADC et de l'Union africaine avec un secrétariat basé à Addis Abeba. La suite de cette édition dans une poignée de secondes. AES Actualité. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience le premier ministre de la République du Congo, Anatole Kolich Makosso, en visite à Ouagadougou. L'émissaire du président Denis Sassou Nguesso est venu transmettre un message de soutien à son homologue burkinabé et saluer les avancées notables de Burkina dans les domaines clés de l'agriculture, de l'économie, du social et des infrastructures. Les échanges ont aussi porté sur la demande du Congo au président du Faso de soutenir la candidature portée par Edouard Firmin Makoto au poste de directeur général de l'UNESCO. Écoutons Anatole Kolich Makosso à sa soirée d'audience au micro de nos confrères de la radio du Burkina Faso. Le président de la République du Congo apprécie fortement l'engagement, le dynamisme et la combativité du président du Faso à veiller sur l'intégrité de leur territoire et à créer les conditions de consolidation de la paix. Le président Denis Sassou Nguesso nous a donc chargé de transmettre aux autorités burkinabées ce message de soutien. Le président de la République du Congo nous a aussi chargé de traduire toute sa fierté, toute son admiration pour les efforts qui sont en train d'être déployés ici dans le cadre des réformes qui sont engagées dans le domaine de l'agriculture,
dans le domaine de l'économie, dans le domaine du social, mais surtout dans le domaine des infrastructures. Ce sont ces infrastructures qui nous permettront d'aller vers la zone de libre-échange africaine. Une fois qu'on aura émaillé le territoire national de ces infrastructures, on pourra parvenir à une véritable intégration des peuples. Le troisième lieu de notre échange a porté sur la demande que le Congo a tenu à formuler à son Excellence Monsieur le Président de la République du Faso pour le soutien que nous sollicitons en faveur de notre compatriote Monsieur Firmin Matoko, que le Congo présente comme candidat à l'élection au poste de directeur général de l'UNESCO qui aura lieu en novembre en Ouzbékistan. En partant d'ici, oui, nous avons avec nous l'appui du président du Faso. Au Niger, lancement à Walam, dans la région de Tillabéri, des opérations de déstockage de vivres, de vente à prix modéré de céréales et de distribution gratuite ciblée. Une initiative des autorités nigériennes inscrite dans le cadre du plan national de soutien aux populations vulnérables pour un accès équitable aux vivres. Le point de la cérémonie avec Bouzou Ahmed Moussa Abdraman de la radio du Niger. Ce déplacement du ministre du Commerce et de l'Industrie Abdoulaye Seydou Awalam s'inscrit dans le cadre du lancement de l'opération de déstockage des vivres, de distribution gratuite ciblée et de la vente à prix modéré. En procédant au lancement officiel de cette vente à prix modéré et distribution gratuite ciblée, le ministre a rappelé l'engagement des plus hautes autorités à soutenir les ménages en difficulté, tout en les rassurant que l'opération s'étendra sur l'ensemble du territoire national. Abdoulaye Seydou, ministre du Commerce et de l'Industrie. Le gouvernement a planifié diverses opérations de réponse dont la vente de céréales à prix modéré, VCPM et la distribution gratuite ciblée. Pour la distribution gratuite ciblée, c'est environ 14 300 tonnes de céréales, à savoir 1000 sorgho maïs qui seront distribués aux ménages vulnérables les plus impactés par les chocs dans 157 communes des 8 régions du pays, pour toucher environ 1 million de personnes pendant le mois d'août 2025. Concernant la vente de céréales à prix modéré, ce sont 60 000 tonnes, dont 20 000 tonnes de mil, sorgho maïs et 40 000 tonnes de riz qui seront vendues à prix modéré dans l'ensemble des 266 communes du pays au cours de la période d'août à septembre 2025 afin de toucher 300 000 ménages, dont 2 100 000 personnes par mois. Le prix de vente est établi à 13 000 francs CFA le sac de 100 kg de céréales et à 11 000 francs le sac de 25 kg de riz. En marge de cette activité, le ministre Abdoulaye Seydou, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu dans le village de Tchala, situé à 3 km de Walam, endeuillé suite à l'explosion d'un engin explosif ayant coûté la vie à 3 garçons tous âgés de moins de 10 ans et d'une femme. À présent, ce communiqué, le ministre de la Communication, de l'économie numérique, de la modernisation et de l'administration informe de l'ouverture prochaine de la session d'examen des dossiers de demande d'agrément nécessaires à l'exercice de l'activité publicitaire au Mali. Les demandes d'agrément sont adressées sous pli fermé au ministre de la Communication, de l'économie numérique, de la modernisation et de l'administration. Les dossiers sont déposés au secrétariat général du département du 5 août au 30 septembre 2025, comportant les pièces ci-après: la copie du quitus fiscal, la copie de l'attestation d'affiliation à l'INPS, la liste du personnel comportant au moins 5 agents, la preuve du paiement de la caution, agence conseil en publicité 500 000 francs CFA, agence de communication 1 million de francs CFA, régie publicitaire 2 millions de francs CFA, la copie des statuts de la société, la copie du certificat d'identité fiscale, la copie du certificat d'inscription au registre du commerce et du crédit immobilier, la copie du certificat de non-faillite, la copie du document social portant désignation des dirigeants des organes de la société, l'exemplaire du journal d'annonce légale portant publication de l'immatriculation de la société au registre du commerce, la copie du contrat de bail ou un titre de propriété ou de cession justifiant le siège de la société, la copie du document justifiant le paiement de la caution bancaire, tout document attestant de l'expérience du directeur d'organes dans le domaine de la communication, notamment le curriculum vitae et copie légalisée de ses diplômes ou des attestations d'emploi occupé, le casier judiciaire du directeur de l'agence, la copie de la pièce d'identité du directeur de l'agence,
À noter que les dirigeants d'agences conseils en publicité et d'agences de communication doivent justifier les titres universitaires ou équivalents et se prévaloir d'une expérience professionnelle de 5 ans au moins dans les domaines de communication, du marketing ou des relations publiques. Le ministre informe qu'après dépouillement, la liste officielle des agences habilitées sera diffusée. 9h14 à Bougouni. Je vous l'annonce dans les titres. La société Les Mines de lithium de Bougouni SA est prête pour la phase d'exploitation. Les installations déjà faites et les tests de production sont également finis. Le ministre des Mines, accompagné du gouverneur de la région de Bougouni, a fait ce jeudi le tour des installations. Il se dit satisfait des avancées. L'unité industrielle sera inaugurée bientôt par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. On fait le point avec Agali Agissa. Situé à quelques encablures de la ville de Bougouni, les mines de lithium de Bougouni SA couvrent une superficie de plus de 87 km², répartie entre 3 communes du cercle de Bougouni. Cette deuxième mine de lithium du Mali entame sa phase de production. Professeur Amadou Keïta, ministre des Mines. Nous avons visité les différentes composantes de la mine, à savoir la carrière, d'où on extrait les minéraux. Ensuite, le crusher, par où sont convoyés les minéraux pour le traitement, et l'usine aussi. Et donc, cette visite nous a permis effectivement de rendre compte que beaucoup d'avancées ont été faites. La plupart des recommandations qui avaient été faites par les missions techniques ont été réalisées. Il y a des petits réglages encore à faire, mais qu'aujourd'hui, rien ne s'oppose donc à ce que cette mine puisse officiellement entrer en production et qu'elle puisse donc être inaugurée par le chef de l'État. Mohamed Diaré, directeur pays de la mine. Nous sommes prêts pour l'inauguration. Au finish, il y aura à peu près 200 000 tonnes avec la production des deux usines. L'exploitation de cette mine a coûté pour cette première phase plus de 37 milliards 245 millions de francs CFA. La production va contribuer à l'épanouissement économique des populations. Professeur Amadou Keïta, ministre des Mines. La mise en exploitation de cette mine va contribuer davantage au développement de la région de Bougouni, mais aussi du Mali. Parce qu'il y a des investissements qui sont prévus déjà pour la première phase, 65 millions de dollars justement qui doivent être investis pour cette première phase jusqu'en 2027. Et ensuite, il y a eu beaucoup de réalisations déjà pour les communautés. Donc je pense qu'en termes de développement communautaire, en termes de paiement d'impôts et de taxes, des versements aux sous-traitants et aux fournisseurs nationaux. Les mines de lithium de Bougouni SA sont exploitées par la société Kodal Mining, située à Londres, en Angleterre. Une société qui détient les 65% des parts et les 35% reviennent à l'État malien. Bougouni, Agali Agissa, Djibril Bakayoko pour l'ORTM. Deux disciplines dans la page des sports, le championnat national de handball et afro-basket senior féminin qui se passe en Côte d'Ivoire. Les demi-finales donc se jouent ce soir. La sélection féminine du Mali sera face à celle du Soudan du Sud à partir de 21h. Une rencontre qui sera précédée par de celle opposant le Nigeria au Sénégal à 18h. La synthèse avec Fambrou Djourti. Les demi-finales de l'Afrobasket féminin 2025 se jouent ce samedi. 4 nations poursuivent leur rêve continental. Il s'agit du Mali, du Nigeria, du Sénégal et du Soudan du Sud. Ce samedi 2 août, le palais des sports de Treichville à Abidjan en Côte d'Ivoire vibrera au rythme de 2 affiches alléchantes entre rivalité historique, revanche attendue et révélation inattendue. À commencer par l'opposition Nigeria-Sénégal à 18h. C'est le grand classique du basket africain chez les dames. Le Nigeria, quadruple champion d'Afrique en titre, retrouvera le Sénégal qui détient le record des titres dans un duel explosif. Jusqu'ici, intraitable, les 10 Tigers ont balayé le Cameroun en quart de finale 83-47 et avancent en favorite. Le Sénégal, lui, revient de loin. Après une phase de poule irrégulière, les Lions ont sorti la Côte d'Ivoire dans un match disputé 66-60 en quart de finale. Ce Nigeria-Sénégal, le remake de la finale 2023, promet des étincelles. À 21h, les retrouvailles entre le Mali et le Soudan du Sud s'annoncent intenses. L'expérience malienne face à la fougue sudanaise. Les deux équipes s'étaient retrouvées en phase de poule. Le Mali avait gagné 55-53. Véritable surprise de cette 27e édition de l'Afrobasket féminin 2025, le Soudan du Sud impressionne pour sa première participation
participation à ces niveaux. Nos envoyés spéciaux à Abidjan, Kodi Sibi et Abouakar Traoré nous plantent le décor de cette rencontre. On va retrouver le Sud-Soudan qu'on a petitement battu mais quand même battu en poule. Donc on va essayer de redoubler de vigilance, de redoubler d'efforts pour que cette fois-ci on sorte du piège sud-soudanais. Comme le dit le sélectionneur malien Oumarou Sidia, c'est bien ça l'enjeu. Faire tout pour montrer un tout autre visage que celui lors du match inaugural qui nous a opposés. Le Soudan du Sud, fort de cette prestation accrocheuse et de son inédit parcours, viendra hyper motivé. Il aura à cœur de poursuivre sa formidable aventure. La mission des Aigles d'Âme est de stopper net les ambitions des Sud-Soudanaises. Elles sont déjà averties et devraient avoir tiré des leçons de la dernière confrontation. Les nôtres sont sur une bonne dynamique et savent que l'atteinte des objectifs passe par dompter l'équipe du Sud-Soudan. Elles ont des qualités pour ce faire. C'est une équipe dont le collectif a montré tout le temps la différence. La profondeur du banc est également un atout considérable pour le coach malien Oumarou Sidia. Les points inscrits par le banc à chaque rencontre ont donné satisfaction. Il s'agira au cours de cette nouvelle confrontation de trouver une solution à l'intelligence de jeu de la playmaker soudanaise Washington. Éviter pendant les moments cruciaux des fautes sur elle, car elle est capable d'un 100% dans l'exercice de lancer franc. Il faudra aussi couper la connexion avec son ailier Djeu qui profite souvent de ses caviars. Bref, aux Aigles basketteuses d'être très agressives en défense et le plus efficace possible dans les phases offensives. Les joueuses du Mali peuvent bien être secouées dans ce match de demi-finale, mais la qualité des joueuses et le collectif huilé devraient leur permettre d'avoir le dernier mot. Abidjan, Kodi Sibi, Abouakar Traoré à l'Afro-Basket féminin, ORTM. Concernant les matchs de classification, joués ce vendredi, les Lions indomptables du Cameroun se sont imposés face aux Éléphantes de la Côte d'Ivoire sur le score sans appel de 83-68 lors du match de classement pour la 5e place. Le Cameroun termine ainsi à la 5e place du tournoi continental. Quant aux Ivoiriennes, elles joueront pour la 7e place ce samedi contre l'Ouganda, corrigé 76-58 par le Mozambique dans l'autre match de classement pour la 6e place. Handball à présent, le championnat national senior hommes et dames se poursuit dans la salle Abdallah Maman Aïdra du stade du 26 mars. Le programme prévoit ce samedi 2 matchs sur le tableau masculin. À 15h, le Debo Club de Mopti joue contre Sony AC de Gao. Juste après, 16h30, la commune 2 sera face au Mamaïra AC de Kati. 2 rencontres étaient également au programme hier vendredi, toujours chez les messieurs. Le centre Maïga de la base, CMB, a été dominé par le centre Omnisport de la Fiabrou, COL 38-35. L'ISFASTA a dominé l'AS Mandé 23-12. À l'issue des rencontres de ce dimanche, les demi-finalistes seront connus chez les messieurs. Du côté des dames, les demi-finalistes sont l'USFAS, le Seguidekaï, le COL et l'AS Police. Page Mali Culture 2025. Dans le cadre du projet Mali Culture 2025, un appel à candidature est lancé auprès des jeunes peintres pour la réalisation des fresques murailles dans certains endroits stratégiques de Bamako. Les 5 jeunes peintres retenus pour l'occasion ont commencé déjà à donner un nouveau visage aux différents lieux choisis. Chacun, partant d'une technique spécifique, imprime son talent à travers une thématique bien choisie. Une de nos équipes de reporters dirigée par Mbaram Koulibaly a sillonné certains endroits de la capitale. Muni de ses pinceaux, ses boîtes à peinture et de son petit escalier, Awa Diakité est l'artiste chargé de peindre sous l'échangeur du rond-point ex-Babimba dans la commune 3 du district de Bamako. Ici, c'est une technique de mélange de peinture qui est mise en scène par l'artiste pour plonger les passants dans l'univers des idéogrammes Bambara. Awa Diakité, artiste peintre. J'ai décidé de travailler avec les idéogrammes qui sont un peu les signes parlementaires ancestrales maliens. Plus précisément, ceux qui sont connus, c'est les idéogrammes Bambara et Dogon. Donc moi, je travaille avec 2 idéogrammes Bambara avec la technique de la répétition et de décoration. Ça parle du savoir-vivre ensemble. D'un endroit à un autre, on retrouve Kalilou Sow en plein cœur de la commune 2 du district de Bamako avec une autre thématique en rapport avec la cohésion et le vivre ensemble. Kalilou Sow, artiste peintre. La fresque que je viens de réaliser, c'est intitulé Le cortège de la culture. Quand on regarde, il y a une jeune fille devant tenant le drapeau. Ça, c'est l'avenir, l'avancée vers l'avenir. Il y a un peul qui tient une calebasse remplie de lait. Ça, c'est la bienveillance et l'hospitalité malienne. Le griot qui tient son goni, lui, c'est le gardien de nos mémoires et de nos traditions. Il y a un dogon avec
un masque Dogon, le masque Kanaga. Ça aussi, c'est pour représenter notre culture. De l'échangeur de Yirimadio dans la commune 6 du district de Bamako, au rond-point ex-Babemba à Wolofobougou, en passant par la mairie de la commune D à Missira, ainsi que d'autres liés à Bamako, ces peintures réalisées sur mur et appelées fresques murales sont des réelles sources d'inspiration. Un art extrêmement fascinant pour la population. Cheikh Diabaté, citoyen. Ça contribue à rendre joli ces différents bâtiments. En même temps, ça procède aussi de l'embellissement de la ville. Diara Maïga, citoyenne. J'ai beaucoup apprécié ces dessins. C'est bien situé, car au bord de la route et sur le mur de la mairie, les habits portés par les personnages reflètent notre culture. Ça nous renvoie vers la nécessité de transformer notre coton. L'initiative découle du projet Mali Culture 2025, envie de préserver et de véhiculer certaines de nos valeurs sociétales et culturelles. Madou Diakité, directeur national adjoint de l'action culturelle. Ces fresques murales s'inspirent de notre histoire, de notre passé glorieux et de notre culture. Donc ce sont des jeunes Maliens qui ont été retenus et c'est pour découvrir ces jeunes talents avec leur savoir, leur savoir-faire et libérer leur génie. Souleymane Wologem, artiste superviseur. C'est des œuvres d'art, donc chaque artiste a essayé de magnifier son talent à travers ses dessins, ses peintures. Ce projet culturel qui participe pleinement à l'épanouissement des jeunes artistes et à l'amélioration de notre cadre de vie mérite une appropriation populaire en vue de favoriser d'autres initiatives du genre. 9h24, le Mali donc à l'honneur à l'Expo universelle Osaka 2025. La délégation malienne est conduite par le Premier ministre. Le second rendez-vous, c'est bien donc cette demi-finale qui oppose à 21h le Mali au Soudan du Sud, un match que vous pourrez suivre sur ORTM 2 à partir de 21h. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de Radio Mali. Cette édition a été présentée par Mohamed Diarra, mise en onde par Abse Traoré, mise en ligne Badji Touré, coordination électorale Ousmane Dao.